Donc regardez, on va étudier Bereshit maintenant à la Seder. Bereshit, pendant quelques cours, on va étudier Bereshit avec le commentaire de Rashi. Alors écoutez bien ces cours-là, les prochains cours, c'est très intéressant, vous allez voir, on va essayer d'approfondir un peu ce Bereshit, c'est très intéressant, mais en général, on n'a pas tellement de temps de l'étudier. Parce que ça passe très vite, après on passe à Noir, puis après on Avraham, et on commence Avraham, Yitzhak, Yaakov. Alors regardez, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, déjà, c'est bizarre de dire ça. Parce que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre au commencement. Parce que le ciel, il a créé le deuxième jour et la terre le troisième jour. Il kavo amayim, le troisième jour, il kavo amayim. Que les eaux ils se sont regroupés et est apparu et la terre. Donc vous voyez bien que au commencement, Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé le ciel et la terre. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Yosef? Et pourquoi Bereshit? C'est quoi Bereshit? Alors vous savez que le monde a été créé avec 10 paroles. Vayomer Elokim, la Torah, elle dit 9 fois pendant tout Bereshit, elle dit 9 fois Vayomer. Vayomer Elokim yehi or, que la lumière soit. Vayomer Elokim yehi rakeh hashamayim, que les cieux soient. Les cieux soient, c'est joli, non? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 9 fois. C'est quoi quel est le 10e Mahamar? Parce que Vayomer, Baruch chez Amar, Ve'aya Olam. La création du monde matériel, de la matérialité, elle se fait à partir du mot Vayomer. La création du monde spirituel, elle se fait avec le mot Vaïdaber, vous vous rappelez? Asara Tadibrot. Là, c'est Asara Mahamarot. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a 9 fois Vayomer? On dit que le monde a été créé avec 10 paroles. En réalité, la 10e parole, c'est la première. C'est Bereshit. C'est une marque dans Sanhedrin qui dit ça, qui dit que Bereshit, c'est la création du temps. On voit qu'ici, le temps a été créé avant l'espace. Donc le temps, il est créé, Bereshit, commencement du monde, Bara Elokim, Et Hashamayim et Haaretz, il a créé le ciel et la terre. On avait expliqué il y a longtemps qu'en fait, c'est pas le ciel et la terre qu'il a créé, en fait, c'est une image. On parle ici, en fait, il a créé la notion que le monde, il a été créé dans un système de dualité. La terre et le ciel et la terre, c'est-à-dire un donneur et receveur. Le ciel, il donne, la terre, elle reçoit. Vous vous rappelez de ça? On avait parlé de ça plusieurs fois. Et la question que je voulais vous poser, donc, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, il vit dans un système de dualité. Si vous voulez réussir quelque chose dans votre vie, il faut toujours vous positionner, vous positionner de cette façon. Ou je donne, ou je reçois. Il ne faut pas faire que donner non plus. Il faut aussi être en position de recevoir. Alors, le fait de recevoir, c'est aussi un don. C'est-à-dire, j'accepte de recevoir. Vous voyez? J'accepte de recevoir. Il y a une relation, vous voyez, même dans une chevruta. L'étude de la Torah ne se fait pas tout seul. Elle se fait dans un système donner et recevoir. J'enseigne à ma chevruta et je reçois de ma chevruta. J'enseigne à mon rave, mais le rave, il reçoit. Si un rave, il ne fait que recevoir, qu'il ne fait que donner, ce n'est pas un bon rave. Un rave, c'est quelqu'un qui doit savoir donner la Torah et recevoir de la Torah. Vous comprenez, c'est très important ça. C'est vos enfants, par exemple, comment vous les faites grandir? C'est pas en leur donnant seulement, en les éduquant. C'est pas du tout comme ça. Vous les éduquez surtout en leur apprenant à donner eux-mêmes. Donc, quand vous obligez à recevoir. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à recevoir, il faut apprendre à donner. C'est le système de la création. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Maintenant, pourquoi donc Rashi, on va lire Rashi. Donc, le temps a été créé avec Bereshit. Avant, il n'y avait pas de temps. D'accord? Et Rachid dit comme ça, il fait une remarque très intéressante, il dit comme ça, Bereshit Amar Rabbi Yitzhak, Lo ayat tzarich le'atril et Torah, et là, mi'achodesh hazeh lachem. On aurait dû commencer la Torah avec mi'achodesh hazeh lachem, la première mitzvah, la mitzvah de Rosh Chodesh. Pourquoi on ne commence pas par cette première mitzvah-là? On commence par nous raconter un peu de philo, on nous dit que, vous savez, que c'est Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre, après il a créé la lumière, après il a créé les cieux, après il a créé la terre, après il a créé les animaux, les hommes. Pourquoi on nous raconte ça? La Torah doit être pratique, c'est religieux. On est des religieux ici. On doit parler des mitzvot. Première mitzvah, comme ça on aurait dû commencer la Torah. Rachid dit, on aurait dû commencer la Torah comme un Shulchan Aruch. Première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est Achodesh Hazeh Lachem. C'est le jour de Rosh Chodesh, c'est la première mitzvah. Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit pour ne pas, il dit, je vais vous le lire, comme ça, c'est très intéressant. Il dit, Ela Chodesh Hazeh Lachem, She'aya mitzvah rishona, She'nitztavu ba Yisrael, Ma ta'am patar bebereshit. Pourquoi il a commencé par Bereshit? Mishum koach ma'asa vigid la'amo, la tête lem nachalat goyim, She'im yomru omot ha'olam l'Israël istimatem. Parce que pourquoi la Torah a commencé par nous parler, de nous raconter la création du monde, pour dire si jamais les peuples de la terre viennent et ils disent au peuple juif listimatem, vous êtes des voleurs, chez kavashtem artzot shivat goim, s'ils viennent pour nous dire que vous êtes des voleurs, vous avez conquis, c'est-à-dire vous avez volé la terre d'Israël.
Et à Momrim Lem, les Juifs vont leur répondre, Israël leur répond, quand l'arrête c'est la Kadosh Baruch Hu, toute la terre elle appartient à Kadosh Baruch Hu, et ou Baraham, parce que c'est lui qui l'a créé, et Natna le Hacher, Yacher Benav, il a donné à celui qui est droit à ses yeux. Donc, pour quelle raison on a commencé par Bereshit? Rachid, la seule raison qu'il trouve, pas du tout philosophique, c'est juste pour répondre au peuple du monde qui vont nous dire, mais attendez, vous avez volé cette terre. Dire non, cette terre appartient à Kadosh. Pourquoi la preuve, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a créé le monde. Et donc, maintenant que Dieu, il a créé le monde, donc ça lui appartient à Dieu, et donc Dieu, il a le droit de le donner à qui il veut, à qui est droit à ses yeux. C'est-à-dire, de là, on apprend que si le peuple juif, il n'est pas droit à ses yeux, ben, il perd la terre. Mais d'un autre côté, il nous dit que c'est Akadosh Baruch Hu pour nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la terre. C'est tellement important de parler de la terre d'Israël. C'est tellement important. Le premier verset de la Torah, le point il met un flash, il met un zoom. Ça, on dit un zoom. Il met un zoom sur la terre d'Israël. C'est tellement important, la terre d'Israël. Eh bien oui, alors, il faut comprendre que oui. En plus, je vais vous dire, il y a une question que tout le monde pose, c'est jamais dans la Torah, on écrit un verset, on va tenir compte de ce que vont dire, qu'est-ce qu'ils vont venir dire les peuples de la terre. On fait ce qu'on veut, de toute façon, je vais vous dire, ils continuent à dire, vous êtes des voleurs, jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, les peuples de la terre disent, vous êtes des voleurs, cette terre, vous l'avez volée. Donc en réalité, ça n'a pas changé grand-chose de créer ça. Mais au moins, pourquoi la Torah met l'accent là-dessus? Bon, alors, pourquoi la Torah, je n'ai pas de réponse. Je vous dis la vérité, je n'ai pas de réponse. Pour quelle raison la Torah, Rachid nous dit, de peur que les peuples disent ça. Normalement, je n'ai pas de réponse. Je vous dis la vérité, je n'ai pas de réponse. Je pourrais vous donner des réponses un peu, je pourrais vous chauffer un peu, mais je n'ai pas. J'ai pas une vraie réponse à laquelle je crois. Maintenant, je vais vous répondre par contre pourquoi il faut la terre, parce qu'en réalité, la chose plus importante que la mitzvah, ce qui veut dire Rachid, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. C'est-à-dire qu'en réalité, avant de donner des mitzvot, avant de nous demander d'étudier la Torah, il dit d'abord installez-vous dans un endroit de Torah. Prenez place. La notion de temps, elle est kadosh, mais la notion d'espace, elle est kadosh. Il faut vous trouver un espace où vous pouvez vivre votre Torah. C'est ça qui veut nous dire. Alors, bien sûr, le mieux, l'idéal, c'est le peuple, la terre d'Israël. Mais ce n'est pas seulement que la terre d'Israël. C'est également, on voit qu'on ne peut pas vivre sans l'espace. Il y a une notion ici d'espace. Oui, il faut qu'un homme, il ait une terre. Comme on va voir avec Noach, pareil, le monde a été envahi par les eaux, il faut qu'ils aient un espace. Alors on a fait l'arche, une arche. Un homme ne peut pas vivre sans espace, ne peut pas vivre un jour là, comme on fait aujourd'hui. Les gens ils voyagent le jeudi, lundi ils reviennent jeudi, ils vont habiter là, ils vont passer le week-end là, ils vont passer la semaine là. C'est pas une vie, on ne peut pas vivre comme ça. Un homme ne peut pas s'enraciner quand il passe son temps à courir. Le grand problème de notre génération aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus installé. Alors ça, c'est un enseignement qu'il faut un peu analyser. C'est-à-dire que si vous voulez, en deux mots, la pnimiout, l'intériorité de l'être, ne peut se faire que si l'homme il est installé. Si l'homme il bouge trop, il ne peut pas vivre. Il ne vit que de superficialité. Oui, je ne sais pas si vous rentrez dans ma tête, quand vous comprenez rien pour comprendre ce que je dis, Youssef. Ah, vous êtes d'accord. Monsieur, lui, ça fait 20 ans qu'il n'a pas quitté, qu'il n'a pas voyagé. Voilà. Et lui, il est tout super d'accord avec ça. Voilà. Bon, alors réfléchissez à ça. Demain, on continue avec Tohu Vavohu. À demain.